Le trading, c'est un business. Faut pas le voir autrement. T'es pas obligé de passer tous tes challenges non plus. Tu vas en échouer certains et c'est ok. Moi, même avec 5 ans d'expérience, des fois je crame des challenges, ça m'arrive. Et le but, d'ailleurs, ça a jamais été de passer chaque challenge, qui est impossible hein, d'ailleurs. Même moi, en étant compétent avec 5 ans d'expérience, j'ai tradé 8 challenges devant vous là ces 2 derniers mois. J'en ai validé 5, j'en ai cramé 3. J'ai un win rate par challenge de 62,5%. Le but, c'est juste d'optimiser le win rate par challenge. Et j'aimerais qu'on regarde ça de plus près. Tout d'abord, on doit prendre en compte le fait qu'on ait des données, des variables. Première variable, le nombre de challenges qu'on achète. Notre win rate par challenge, vous pouvez appeler ça le pass rate, notre payout moyen, et surtout, pour moi c'est presque le plus important avec le win rate par challenge, c'est le prix par challenge. D'accord? C'est le prix auquel on touche nos challenges. Donc j'aimerais qu'on prenne un exemple ensemble. Disons qu'on achète 8 challenges. Lucid Flex, 25K, ça peut être d'autres challenges par exemple. Là, je vous fais un exemple. Pour 70 dollars l'unité. Donc là, nous, ce qu'on va regarder, c'est ces données là, ces variables. On va chercher les nôtres, nos propres stats. Moi, je sais que mes stats en challenge, j'ai un win rate de 62,5%, c'est ce qu'on vient de voir avant, et que mon payout moyen est de 1290 dollars pour ces comptes-là. Comment je le sais? Bah parce que ça, c'est les payouts que j'ai pris pour ces comptes. Et ils sont toujours pas cramés, donc si je suis bon, je pourrais peut-être même en reprendre encore. Mais on va dire que pour l'exemple, mon payout moyen, c'est ces deux payouts que j'ai pris sur les comptes là, 1290 dollars. Ok? Maintenant qu'on a nos stats. Donc on sait que sur 8 challenges, on en a cramé 3 et on en a validé 5. Et que notre payout moyen, il est de 1290 dollars. Donc sur les 5 validés, on fait 5 fois le payout moyen, donc 5 fois 1290, et on a 6450 dollars. Ça, c'est notre poste gain. Et ça, c'est notre poste de dépense. D'accord? 8 fois 70 dollars. Donc on fait vite le calcul. Est-ce que c'est rentable ou pas? Ça, c'est pour vous montrer que ça marche. Mais j'aimerais vous montrer ce que ça donne sur quelqu'un qui est débutant, qui vient de commencer. Pour vous montrer à peu près à quoi on peut s'attendre. On va dire que ses stats, c'est 40% de win rate en challenge. Et qu'il a un payout moyen de 1000. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a 20% de pass rate en moins que moi. Et qu'il a à peu près 300 dollars de moins que moi en payout moyen. Ça, c'est des stats qui sont facilement atteignables avec une bonne méthode. On va dire qu'il achète 8 challenges. Ok? Il en crame 5. Du coup, il en passe 3. Le poste dépense, il s'élève à 560 dollars. Comme moi, comme avant. Et le poste de gain, c'est 3 fois 1000. Donc, 3000 dollars. En net, ça fait 2005. Ok? Pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'avoir les meilleurs stats du monde pour réussir. Maintenant, on va prendre quelqu'un qui a un budget d'à peu près 300 euros. On va dire qu'il y a quelqu'un qui vient de commencer le trading. Il a 300 euros à mettre, d'accord, dans des comptes propres firmes. Déjà, on fait la conversion d'euros à dollars. Donc, on a à peu près 350 dollars. L'objectif maintenant, ça va être de choisir une propre firme. Ok? Là, je vous en ai listé 3-4. On a Tradify, TPT, on a Lucid. Ok? Ça, c'est la première étape, choisir une propre firme avec laquelle on est à l'aise pour les règles, avec laquelle on est bien. Ok? Ensuite, on va établir nos stats. Il faut les connaître, c'est important de connaître ces stats. Je pense que c'est presque indispensable de savoir à peu près c'est quoi nos stats. Ok? L'idée, ça va être de savoir combien de comptes je peux acheter avec le budget. Donc là, par exemple, on peut acheter 5 Lucid Flex, 4 Take Profit 25K, 5 Tradify. Donc maintenant, on va dire qu'on choisit les 5 Lucid Flex, ok? Avec des stats de débutant de quelqu'un qui vient de commencer la méthode, on peut à peu près à 2 validés, 3 cramés. Ok? Du coup, on a un poste de dépense totale qui s'élève à 350 dollars, puisqu'on a 70 fois 5. Ça fait 350. Et le poste de gain, c'est 2 fois 1000. Donc on a 2000. Donc, avec quelqu'un qui commence avec un budget de 300 euros à peu près, il peut aisément faire à peu près 1650 dollars avec une bonne méthode. Avec uniquement 5 comptes pour prouver que ça marche. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin et qu'on parle de scaling. Vous devez être compétent, c'est important, c'est indispensable, mais vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur trader pour réussir à gagner en propre firme et gagner des grosses sommes en propre firme même. Vous cherchez juste à être le plus constant, ok? Et profiter de l'effet cumulé. Vous avez un système qui marche. Vous êtes constant dans votre trading. Alors là, vous commencez la phase de scaling. Faire plus d'argent en trading. Mais pour faire plus d'argent en trading, l'idée,
c'est d'avoir plus d'argent pour trader. Parce qu'il vaut mieux un trader moyen avec 100K de capital qu'un excellent trader avec 10K de capital. Parce que pour faire les mêmes sommes, l'excellent trader, il devra faire 10 fois ce que fait un trader normal. Ok? C'est impossible. Dans ce domaine-là, c'est impossible. Donc, comment est-ce qu'on scale en trading? Moi, je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé, j'avais pas de capital. J'avais quelques centaines d'euros. J'ai acheté un 25K. Ce 25K, il m'a rapporté 800. Je les ai réinvestis directement. Ces 800, j'ai acheté 5 25K. D'accord? Et avec ces 5 25K, j'ai pris 5 fois 1000. Et après, j'ai fait que de scale. J'ai acheté des comptes chez d'autres propres firmes, etc. Et c'est comme ça qu'on scale en propre firme jusqu'à avoir plusieurs millions de dollars de financés. Donc, pour réussir en trading, une idée à peu près, j'appelle ça la prison des challenges. C'est un cas que j'ai vu chez beaucoup de personnes. C'est, on achète un challenge, on le valide et on le crame avant d'avoir pris un payout avec le compte. Et on répète. J'appelle ça la prison des challenges. Donc comment est-ce qu'on sort de cette prison des challenges? Le problème, c'est pas les règles des propres firmes, ou c'est pas que les règles elles changent entre challenge et financé. C'est pas ça le problème. Même la difficulté associée, d'accord? Le problème, c'est votre comportement, parce que vous traitez les challenges et les financés différemment, alors que c'est pareil. C'est la même chose. Voyez vos challenges comme des comptes financiers, c'est la même chose. En challenge, vous tradez décomplexé, du coup vous êtes plus réfléchi et plus calme. Et vous tradez mieux. Parce que vous réfléchissez mieux et émotionnellement, vous n'êtes pas biaisé. En financier, vous êtes stressé à cause de l'argent en jeu. Vous dites que si vous ratez ce trade ou qu'il y a une perte, vous n'allez pas payer out cette semaine, etc., etc. Du coup, vous êtes plus émotionnel et vous êtes moins rationnel. Alors que si vous aviez tradé votre financier de la même manière que vous tradiez votre challenge, donc en étant plus réfléchi, plus calme, etc., vous l'auriez eu votre payout. Donc ça, c'est une règle importante à prendre en compte. Challenge égale financé. Je vous conseille, pour ceux qui ont un peu de mal encore à prendre des payouts régulièrement, etc., de vous fixer des règles. D'accord? J'en ai établi quelques-unes, on va les voir ensemble tout de suite. Déjà, trader chaque challenge comme un compte financier qui va payout. C'est ce qu'on vient de voir juste avant. Ok? Trader toujours de la même manière, que ce soit en challenge ou en financé. Suivez votre plan quoi qu'il advienne et ne changez pas vos habitudes de trading. Pourquoi vous changez vos habitudes? C'est déjà assez difficile de réussir comme ça pour se mettre à instaurer une instabilité dans votre trading. Vous tradez challenge d'une façon, vous tradez financier d'une autre manière, vous n'allez jamais vous en sortir. Je vous conseille de trader les deux de la même manière, d'être stable dans votre trading. Ensuite, vous pouvez vous mettre des limites dans vos pertes. D'accord? Ne perdez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre dans votre plan de trading. D'accord? Si votre plan de trading il vous dit que vous pouvez pas perdre 50% de votre compte en une journée, ne cherchez pas à risquer le compte aujourd'hui. D'accord? Suivez votre plan si vous savez qu'il marche. Je pense que j'ai pas besoin de trop développer là-dessus. Ça paraît assez clair déjà. Ensuite, mettez des limites, mais cette fois dans les trades. Ok, on va essayer d'éviter le trade de trop. Combien de fois j'en ai vu prendre un dernier trade alors qu'ils avaient déjà fait leur journée. Si vous avez fini votre journée, partez. Vous le regretterez si vous perdez. Imaginez, vous finissez une journée à plus 200. Et là, vous cramez le compte parce que vous avez voulu prendre le trade de trop. Vous allez le regretter. Si vous avez fini votre journée, partez. Vous pouvez même, si vous voulez, vous instaurer un nombre limite de trades. Par exemple, se dire, je prends 2 trades par jour, max. Ou 3, ou par exemple 1. Quatrième règle, ne déviez jamais du plan de trading. Pareil, je pense que j'ai pas énormément besoin de développer cette règle. C'est juste l'idée de, vous avez un plan qui marche, bah pourquoi vous cherchez à aller autre part? C'est comme si vous deviez atteindre une destination. Vous avez sur Google Maps ou autre l'itinéraire le plus rapide et vous décidez de faire des détours, etc. en pensant aller plus vite. Si vous avez un plan qui marche, suivez-le. D'accord? Déviez pas, ça sert à rien, ça vous fera juste perdre du temps. Et en cinquième, c'est pas obligatoire pour moi, je le fais pas forcément à chaque fois, mais journaler, si ça peut vous aider. D'accord? Ça peut être très utile de journaler. Journaler pour moi, c'est plutôt être utile dans le sens où vous allez être plus à l'aise en tradant si vous journalez. J'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent. Vous pouvez rejoindre la formation gratuite, elle est disponible dans le Discord aussi. Et nous, on se retrouve en live les amis. Prenez soin de vous. C'était Gatsby.